Shalawama, Shalawam, mes salutations pour ceux qui comprennent pas, plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple selon ses promesses, selon ce qu'il a déjà prévu, même avant la fondation du monde, au nom du Messie, du Christ, de son roi, de son fils. Ok? Je vais pas expliquer chaque terme là parce que ça va me prendre des jours, donc ça me sert à rien. Mais j'espère que vous allez bien. C'est encore El Jonim, je vais bien. Et j'avais prévu d'autres choses, ok? C'est encore la faute de Monsieur Olivier. J'ai fait l'erreur d'écouter en partie parce que j'ai décroché au bout d'un moment ce qu'il a dit euh, en fait le 31 mars 2024. Donc, ok? Sur la PAC et j'ai trouvé que c'était pas très sérieux ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il n'a pas travaillé la chose. En fait, il n'a pas été, comme d'habitude, jusqu'au bout de sa démonstration. Ce qui fait que ce qu'il dit, d'ailleurs je le salue, ce qu'il dit, ce n'est pas les Écritures. Alors, il fait, alors je dis pas que c'est mauvais, parce que moi aussi je peux avoir une émotion sur quelque chose, mais il fait ce on reproche en général aux soi-disant chrétiens, c'est-à-dire il croit à des fables, à des contes de fées, euh, et il dit des choses, et puis il met une émotion dedans, peut-être pour te convaincre, je sais pas, et peut-être ça t'empêche de te concentrer sur ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit est pas exact et inexact, voire faux. En fait, comme c'est pas exact au départ, comme c'est pas encadré au départ, c'est faux à la fin. Et il a cette tendance. Alors peut-être c'est une mimique, hein, je suis entièrement d'accord. Mais il a dit de venir encore lui expliquer, ok? Parce qu'il est persuadé de ce qu'il dit. Alors, euh, on va l'écouter. Mais avant, on va faire comme d'habitude. Mais on va l'écouter, hein. On va l'écouter pendant à peu près 5 minutes. J'ai pas, je vous assure, j'ai décroché au bout d'un moment parce que ça m'a un peu gêné. Bon, c'est parce que j'ai déjà préparé, au fait, Monsieur Olivier, Mathieu et Romain, hein. C'est déjà dans la boîte, là. Mais je voulais en mettre au moins un, peut-être demain ou après-demain, je sais pas si tout ça me le permettait. Mais quand j'ai vu ça hier, bon, comme aujourd'hui c'est un peu off là, ben je le prépare en fait aujourd'hui parce que pour moi, tu dis des choses qui sont au mieux inexactes, au pire faux. Chacun en jugera, ok? Et on va voir. Mais on va vite aller. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le terme Dieu, il est générique et c'est un pluriel. Ce serait mieux de dire le créateur des Elohim. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Euh, Comme je vous ai dit, peut-être un jour, on ira voir en détail. Même là, on va voir un petit détail. On va voir un petit détail. Si le Tout-Puissant me le permet, si je n'oublie pas, on va regarder. Et je pense que l'intitulé de ma vidéo, ça va être une Pâque, deux Pâques ou trois Pâques. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait comme ça. Ici, dans Jean 1.1, on dit au commencement était la parole, et souvent les gens, souvent des soi-disant chrétiens, moi je vous dis, ils sont pas chrétiens, ils sont catholiques romains,
peut-être des fois avec des tendances protestantes, mais qui tire, qui c'est une protestation par rapport aux catholiques romains, donc ils sont restés quand même dans la sphère, ok? Et c'est comme ça. Et je vais peut-être vous montrer un petit détail encore pour vous montrer que, si le Tout-Puissant me le permet, pour vous montrer qu'en fait, euh, c'est une vaste fumisterie ce qui se passe en fait dans les fêtes. J'ai même entendu un, un Québécois qui s'appelle Mathieu Bocoté dire un truc sur CNews. Alors, c'est toujours pareil. Il y a des choses que la personne dit qu'on peut comprendre, mais il y a des choses, c'est carrément faux. Et je vais vous expliquer si ça me vient à l'esprit pendant que je fais ça, parce que ça, c'était pas prévu, c'est parce que j'ai regardé un truc et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que le gars est en train de raconter? Peut-être qu'il comprend pas certaines choses. Et puis, il y a une confusion chez les personnes entre le catholicisme romain, le protestantisme, qui est quand même son frère, hein, et vraiment ce qu'on devrait appeler chrétien. Qui, c'est-à-dire que chrétien dans la Bible, si on emploie ce terme, ça n'a rien à voir avec le catholicisme romain, et ça n'a rien à voir avec le protestantisme. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais comme ça parle de Jésus, comme ils disent, ils l'attribuent au Christ, donc ils ont fait un amalgame. Et comme les gens n'allaient pas vérifier, parce que beaucoup de personnes ne savaient pas lire et écrire au début du catholicisme romain, hein, même du protestantisme. Donc, ils ont pas, donc ça a perduré dans les siècles. Et aujourd'hui, les gens viennent te raconter n'importe quoi. Et quand tu leur dis un truc, ah, mais il faut appeler le frère. Le frère est ouvert, tout ça. Mais c'est lui qui a dit. C'est eux qui disent. Venez nous expliquer, non? Ils n'ont pas dit appelez-moi s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc vous êtes des malhonnêtes, en fait. Ceux qui pensent comme ça. Ah, mais le frère, il est ceci. Ah, mais le frère, il est cela. Vous savez même pas ce que vous dites. Pour certains, en tout cas. Donc, ce commencement-là est bien longtemps avant le commencement de Genèse 1.1. OK? Et ici, dans Lamentation 3.37 et dans Amos, par exemple, hein, Amos 3.6, on voit que le bien et le mal, ça vient de Tout-Puissant. Alors, il utilise ces manifestations, soit dans, comme dit l'apôtre Paul, dans le oui, ça veut dire dans l'affection, et dans le non, ça veut dire dans la colère, pour agir. Donc, le Créateur peut utiliser le diable pour faire quelque chose. La preuve, il utilise la mort. C'est un esprit, ok? C'est une entité, la mort. Donc, il l'utilise pour que les gens meurent. Mais il y a une raison à ça. Mais bon, on va pas rentrer dans ça, ça va être trop long. Et de même qu'il a utilisé son fils pour autre chose. Dans le Créateur même, le Tout-Puissant même, qui est l'Esprit même, la source de vie, c'est lui. Et il manifeste le oui et il manifeste le non. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris. Et que j'estime, pour ma part, que c'est quelque chose de très fondamental que l'apôtre Paul savait. En tout cas, peut-être les autres le savaient, mais c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Mais en termes de révélation, quand je dis révélation, vision, c'est l'apôtre Jean, pour moi, qui a eu la chose la plus profonde dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est comme ça. Hein. Mais tous les apôtres, quand je lis leurs livres, je trouve dommage que j'ai pas tout ce qu'ils ont écrit comme lettres, parce que c'était vraiment une bibliothèque de savoir qui était là. Et il faut pas se limiter à la Bible parce que il y a 14 livres attribués, ou 14 lettres attribuées à l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul était le plus connaisseur des choses de la loi, des Écritures que les autres. Ça, c'est un raisonnement de gamin.
puisque dans la Bible même, on vous dit tous les miracles de Christ ne peuvent pas rentrer dans la Bible, enfin dans tout ce qu'a écrit les apôtres, et on sait très bien qu'on n'a pas tous les livres des apôtres, ou tous les lettres des apôtres. Le Tout-Puissant a permis qu'on ait cela, c'est bien, c'est quand même pas mal, hein. Je ne vais pas me plaindre, mais il faut quand même tenir compte de ça. Donc on va écouter Monsieur Olivier. Bon, j'avais déjà préparé, mais je garde ça, mais je sais même pas pourquoi. Mais... Alors, ouais. Donc, on va l'écouter à peu près 5 ou 6 minutes, parce qu'on va écouter jusqu'à 10 secondes. Je suis précis, hein. On va l'écouter calmement et, alors, pour pas être tout à fait négatif, j'ai essayé de prendre une partie pour vous expliquer aussi bien, il y a des choses que c'est factuel, c'est bien, mais c'est l'explication qu'il donne et la conclusion qu'il tire qui est, pour ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein, inexact. Pour ceux qui sont factuels comme moi, c'est faux. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Je pense pas que ça va être très très long, mais alors, il faut que je trouve comment on appelle ça, ma manipulation. Ok? Alors attends. Donc, la Pâque juive était le symbole. C'était l'image de la délivrance du peuple. Dieu a sauvé son peuple de la mort. Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage. C'était leur délivrance. Donc, ils sont passés d'une vie de servitude à une vie de liberté, d'une vie d'esclavage à une vie d'homme libre, de la mort à la vie. Ils ont changé de statut. Ils étaient des esclaves. Dieu est venu pour les libérer, pour leur donner la liberté, la délivrance, pour les épargner de la mort de leur premier-né et en souvenir de ce que Dieu avait fait, de la délivrance que Dieu leur avait accordée, du joug de l'esclavage, du joug de l'esclavage que Dieu avait brisé sur eux pour faire d'eux une nation, un peuple libre. Ils devraient célébrer cette fête, la Pâque juive. Alléluia. Et quand vos enfants vous demandent, vous dites, ah, vraiment, Dieu a fait pour nous de grandes choses. On était des esclaves. On n'avait pas de vie. On ne savait pas où on part. Tous les matins, on travaillait pour des étrangers qui nous exploitaient. Le fruit de notre travail, c'est eux qui bénéficiaient. Nous, on vivait dans la misère. On était des esclaves. On n'avait même pas d'avenir de vie. Dieu a changé notre histoire. Il a fait de nous un peuple libre. Il a fait de nous une nation sainte. Il a fait de nous des enfants pour son royaume, son peuple élu. Gloire soit au seul Elohim d'Israël, à l'Adonai, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu vivant, au triomphateur de la mort. Alléluia. Voilà le sens de cette Pâque dans l'Ancien Testament. Quand Jésus arrive, et nous allons aussi lire ça, quel sens Jésus a donné à la Pâque, à cette Pâque, cette fête sacrée, importante. Quel sens Jésus a donné à cette Pâque pour nous les chrétiens. Luc 22. J'espère qu'après cet enseignement,
les choses seront claires désormais pour vous sur la Pâque. Les gens ne vont pas encore venir me poser des questions. Frère Olivier, c'est quoi la Pâque? Voilà. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Donc ça approchait à grands pas. Maintenant, le jour, là, où c'est le jour, quand le jour est arrivé, qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 7. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devrait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître le maître te dit, mon ami, le maître nous a envoyé vers toi. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Le maître te pose une question. Il te pose simplement une question. Donc on ne fait que rapporter la question du maître. Le maître te dit, où veux-tu que nous mangeons la Pâque? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Là, c'est le Dieu puissant. Quand il t'envoie quelque part, il a déjà tout prédisposé. Il y a des missions. Quand Dieu t'envoie, tu ne fais pas d'effort. Quand tu arrives, on te dit voilà. Souvent, mais on ne te pose pas question. Dieu t'envoie évangéliser dans un village. Tu arrives. On dit, monsieur, voici la clé de la maison. Voilà, voici la clé de l'école. Voilà. Il faut prendre foi à l'évangéliser. Parce que Dieu parle. Ce monsieur-là, vous savez ce que Dieu lui a dit la nuit? Vous savez ce que Dieu lui a dit la nuit? Parce qu'on ne lui a rien... On n'a pas dit, le maître veut que faut nous donner ta maison. Non. On dit, on te pose une question. Mais lui, il sait. Ça dépend de ce que le maître lui a dit, de ce qu'il a vu. Peut-être dans un songe, dans une vision, on ne sait pas. Mais il sait. Donc, quand on vient lui dire, il dit, ah, non, c'est ce maître-là qui m'avait parlé hier dans mon rêve. Ok, c'est exactement. Ok, il dit non, c'est ici. Alors, c'est pour cela que quand Dieu t'envoie quelque part, si c'est vraiment Dieu qui t'envoie quelque part, n'aie pas peur. Va. C'est vrai que tu peux avoir des difficultés. Voilà, c'est comme cela que j'avais écouté l'histoire d'un homme de Dieu. J'avais lu plutôt. Dieu l'a envoyé dans un village pour aller évangéliser. Oui, donc j'ai j'ai dépassé un petit peu, il me semble, mais l'histoire là, c'est pas ça. Donc, vous avez entendu, alors je vous ai épargné lorsqu'il il dit il faut venir lui dire, etc. Parce que ce serait trop long la vidéo, ok? Mais vous- j'ai essayé de trouver un passage où il explique, selon ses termes, hein, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Je trouve qu'il y a un manque de précision dans ce qu'il dit déjà là. Il aurait dû dire, bon, alors effectivement, il va me dire, et puis je suis d'accord avec lui, hein, mais comme il parle d'enseignement, donc il prétend indirectement qu'il est un docteur. Parce qu'il parle d'enseignement. C'est un docteur qui enseigne. Je fais ça pour le taquiner un petit peu, mais c'est pour qu'on soit précis dans les termes. Et lui, avant ça,
il faut que je vous explique la Genèse parce que ce serait trop long, sinon il fallait mettre au moins 10, 15 minutes, c'est un peu long. Il dit qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question sur qu'est-ce que la Pâque, mais qui devait déjà le faire. Et je suis pas en train de critiquer les gens qui font ça. Attention, je suis pas en train de les critiquer pour ça, mais moi j'ai du mal à suivre le calendrier de ce monde et dire que je crois en le Christ, par exemple. Parce que il a été honnête sur ce plan-là de dire j'avais déjà prévu ça, d'en parler ce jour-là. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas, hein? Mais c'est pour ça que j'ai mis une petite nuance sur ça, mais c'est pas un reproche, hein, mais moi j'ai du mal. J'ai du mal à suivre le calendrier. Euh, j'ai plutôt plus tendance à faire des choses en prévention que de suivre le calendrier. Voilà. Par exemple, euh, si je devais vraiment faire un truc sur la Pâque, j'aurais plutôt fait un truc peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant, en prévention. Mais chacun sa technique et franchement, pour moi, cette technique-là aussi, elle est bonne, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça monte un peu certaines choses. Et donc, il va me dire, mais et je peux comprendre ça aussi. Il va me dire, non, mais quand je dis Pâques juive, c'est parce que les Juifs, euh, c'est un peu galvaudé un peu parce que euh, on n'explique plus le royaume du Sud, le royaume du Nord, etc., tout ça. Mais tu dis que tu enseignes, donc tu dois quand même dire aux gens, avant de dire aujourd'hui c'est comme ça, d'expliquer comment c'était en réalité et comment c'est en réalité. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle juifs aujourd'hui sont à plus de 90% des Ashkénazes. Et les Ashkénazes sont de Japhet. Ça n'a rien à voir avec les Sémites déjà. Alors peut-être qu'il y a quelques mélanges avec Édom. Et bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais il y a quelques mélanges avec Édom. Et ce n'est pas par hasard la montée du royaume de l'Empire romain. Ce n'est pas par hasard en fait. Donc il faut aller fouiller, il faut aller démontrer ça. Mais je ne sais pas si un jour je vais le faire, mais apparemment il y a tellement d'enseignants, de docteurs, de prophètes. Pourquoi ils racontent pas ces choses-là? Parce que c'est ça la vérité en fait. Au lieu de raconter n'importe quoi. Et je parle pas spécialement de Monsieur Olivier ou de machin, c'est pas ça. Là, on parle de la Pâque. Il y a 3 moments, 3 choses qu'on réfère à la Pâque. Et lui, il dit, donc quand il dit Pâque juive et Pâque chrétienne, mais avant de dire Pâque juive et Pâque chrétienne, il dit, vous pouvez regarder sa vidéo, il le dit clairement. Il dit, euh, en anglais, non, en français, il y a Pâques avec S et Pâques sans S. Effectivement, quand vous allez regarder, vous voyez ça. Mais l'explication qu'il donne, ça marche pas. Et après, il dit, en anglais, c'est plus clair parce que il y a Pâques comme Passover, qui est la Pâque de l'Ancienne Alliance, selon ses propos, ou la Pâque juive, selon toujours ses propos, et euh, Easter, qui est la Pâque chrétienne. Donc là, tu vois les deux mots. Mais c'est faux ce qu'il dit. C'est faux ce qu'il dit. Ça, c'est son explication à lui, mais ce n'est pas la réalité. Hein. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, quand il dit Pâques juive, et il n'est pas le seul, hein, c'est pas, je lui fais pas un procès, mais c'est que il faut poser les bases. Quand il dit Pâques juive,
c'est un peu faux. Non, c'est pas un peu faux, c'est faux même. Mais ça dépend comment vous voyez. Certains vont dire c'est un peu faux, d'autres vont dire c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Parce que la Pâque de l'Ancienne Alliance, c'est pas une Pâque juive. C'est une Pâque, c'est la Pâque israélite qui comprenait les Juifs, donc le royaume de Juda, les Judéens, c'est ça qui a donné Juifs, et le royaume du Nord, puisqu'il n'y avait pas encore les hellénistes. C'est la sortie d'Égypte. Effectivement, ça, on peut dire, c'est la Pâque israélite, si on peut comprendre comme ça. Et la Pâque chrétienne, il précise être chrétienne, a une racine juive, ça veut dire judéenne, parce que le temple et tout ce qui devait se passer était dans le royaume du Sud, qui comportait 3 tribus, Juda, Benjamin et Lévi. Et c'était dans la contrée judéen, enfin, dans la Judée. D'ailleurs, c'est pour ça que ces faux juifs d'aujourd'hui, qui sont des Ashkénazes, édomites, parce qu'il faut dire les choses clairement, et eux, des fois, ils hésitent de dire judéens, mais il y a certains qui tentent. Mais il y a 2 raisons. Parce qu'ils connaissent qu'ils ne sont pas judéens, et que s'ils disent judéens, ça veut dire que c'est pas le grand Israël. Ça pose un problème. Pour leurs raisons politiques, colonisation, etc. Ça pose un problème. Donc, il y a au moins 2 raisons pourquoi ils n'osent pas dire judéens. Parce que c'est judéen qui a donné juif. Et ça encore, Monsieur Olivier, si vous alliez voir en grec ancien, vous auriez vu ce que c'est Judée qui a donné juif. C'est pas tout Israël qui a donné juif. Même si tout le monde dit tout le monde juif aujourd'hui, il faut connaître l'origine de la chose. Donc, pour moi, quelqu'un qui dit qu'il enseigne, il aurait dû dire la Pâque israélite et la Pâque judéenne, juste pour interpeller l'auditoire et leur expliquer pourquoi il dit ça. Tu peux pas suivre la mouvance du monde et tu me dis que tu expliques les Écritures. Là, il y a un problème. Okay? Donc, on va commencer. Je sens que je vais me faire un ami avec Olivier. Mais monsieur Olivier, il faut dire les choses clairement aussi, hein, parce que c'est toi qui nous invites à parler. Alors, je disais, il y a la Pâque et le repas de la Pâque ou le repas pascal. Il y a des nuances. Et Pâques, ça veut simplement dire passage ou passer par-dessus. Et on va voir pourquoi c'est comme ça. Mais je ne vais pas tout dire tout de suite, ok? Et dans la vidéo, il parle aussi, dans leur calendrier, c'était à tel moment, c'était le premier mois, c'était leur calendrier. Il dit encore des Juifs, non, c'était le calendrier des Israélites. Et il y avait des concepts qui étaient comme le calendrier égyptien. Pas le premier mois, mais la durée des mois. Il y avait une petite variante avec, mais c'est pas l'objet, avec le calendrier israélite. Il y avait une petite variante entre l'égyptien et catholique sur certains mois, mais c'était quasiment la même chose. Vous pouvez aller vérifier, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je ne vais pas le faire. Donc, ici, oui, après, il dit quelque chose qui est complètement faux. Alors, c'est bien, c'est prenant, c'est très émotif et tout, mais en Égypte, il n'y avait pas l'esclavage. Ce qu'on appelle
aujourd'hui esclavage, n'avait rien à voir avec ce qui se passait en Égypte. C'était simplement des employés, quelque part, qui étaient prisonniers. C'est exactement si aujourd'hui, euh, il y a une diaspora, mais une vraie diaspora, pas ce qu'on appelle diaspora aujourd'hui, une vraie diaspora qui se trouve en France ou qui se trouve au Canada, aux États-Unis, et tout d'un coup qui veut partir. Je vous dis, tous les gouvernements vont empêcher ça. Parce que tu vas effondrer leur système. Tu vas effondrer leur système économique du pays. Est-ce que pour autant, tu vas dire que tu étais esclave? Non, tu étais un employé. Et dans l'ancienne alliance, on appelait ça, même si on a traduit ça en français, c'est serviteur et servante. Pour serviteur, c'est ibada, avec les conventions que j'utilise. Mais vous pouvez aller voir en hébreu ancien, et si, Monsieur Olivier, vous avez été voir, tu aurais vu qu'en fait, c'est une traduction qui a donné esclave. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. C'était serviteur et servante. La preuve, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Ils sont tellement dans la confusion, c'est que ils vont dire esclave et servante. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le mot esclave au féminin. Ils n'allaient pas dire esclave et esclave. Donc, ils ont mis esclave et servante. Mais parce qu'ils auraient dû dire serviteur et servante. Et ils ont même été au point, dans la Nouvelle Alliance, de dire qu'on est esclave du Tout-Puissant. Mais comment tu peux prétendre être l'enfant du Tout-Puissant et être son esclave? Est-ce que tu sais ce que c'est être esclave? Moi, je suis martiniquais, descendant d'esclaves. C'est inadmissible de dire un truc comme ça. Donc, si ton enfant t'aime, ça veut dire qu'il est esclave de toi. Et ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est pas l'amour. Non, ça, c'est faux. Et dans la même Bible, c'est marqué, méchants sont comme les hommes, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Vous pensez que le Tout-Puissant n'aime pas ses enfants? Christ était serviteur, et sur la terre, était serviteur de son Père. Il n'était pas esclave de son Père. C'était pas un esclave. Parce que l'esclave n'est pas fils, si on prend vraiment les termes esclaves. Donc, c'était ça, je voulais rectifier ça. Et tu as parlé de calendrier. Mais est-ce que tu sais, et tu as dit le calendrier des chrétiens, sous-entendu le calendrier de maintenant. Mais je me suis dit, mais de quoi il est en train de parler en fait? Et tu as dit plein de choses comme ça. Du coup, j'ai décroché. J'ai dit non, là, Seigneur, c'est trop. Et j'ai dit, je vais faire la vidéo. Je voulais pas la faire. Je vais faire la vidéo. Et puis, chacun va en juger. Hein. Voilà. Donc, pour comprendre, déjà, on va parler du calendrier d'aujourd'hui, que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais on va juste se rappeler des petits principes. Alors, le calendrier d'aujourd'hui, que Monsieur Olivier dit que c'est le calendrier des chrétiens. C'est pour ça que je dis qu'ils sont des catholiques, en fait. Parce que si c'est le calendrier des chrétiens qui rythme ta vie, non, si c'est le calendrier catholique qui rythme ta vie, tu es catholique, en fait. Et même romain. Bon, je ne savais pas qu'il y avait des romains noirs, mais apparemment, il y a des romains noirs. Bah, ouais. Donc, le calendrier grégorien qu'on utilise à l'heure actuelle, on vous dit, le calendrier grégorien est de type solaire et il a été créé en 1582 par le pape Grégoire XIII pour corriger le retard que prenait le calendrier julien sur le soleil, retard qui atteignait 10 jours au moment de cette réforme. Donc en 1582, on est passé du calendrier julien, on va voir ce que c'est le calendrier julien, et du calendrier grégorien. Donc on utilise à l'heure actuelle, en 2024, le calendrier grégorien.
Et pour moi, chrétien, en tout cas pour moi et selon les Écritures, hein, chrétien, c'est être disciple de Christ, pas disciple du catholicisme romain, ni du protestantisme, luthérien, etc. Non, c'est pas ça être chrétien. Même si aujourd'hui, on essaie par tous les moyens de dire que un catholique ou un protestant luthérien est chrétien. Pour moi, ils sont pas chrétiens. Quand je dis pour moi, c'est selon ce que je lis dans les Écritures. Il n'y a pas de catholique romain. Dans les Écritures, là, qu'on lit, il n'y a pas catholique romain. Il n'y a pas chrétien, protestant luthérien. Il n'y a pas de mouvement évangélique dans la Bible. Il y a, en général, enfin, pas en général, il y a des Israélites qui ont suivi le Christ. Soit c'était des hellénistes, donc qui avaient adopté la culture grecque, soit c'était des Judéens qu'on appelait des Juifs. Et plus largement, c'était que des Israélites qui ont suivi le Christ. C'est pas parce qu'on te dit la lettre aux Romains que c'était des Romains. Et en plus, on vous montre des Romains de renom qui dominaient les Israélites. Pourquoi ils allaient se mettre dans une religion israélite? Mais ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Et arrêtez vos fables et vos contes de fées de dire tout est possible. Non, non, non. Ça, c'est des fables. C'est des fables qui sont là. C'est du mensonge, en fait. Et on vous montre après comment ça s'est passé et on constate qu'il y avait 10 jours. Mais on vous dit, le calendrier grégorien a été adopté dès 1582 en Italie, en Espagne, au Portugal et dans les Pays-Bas catholiques. En France, la réforme a été appliquée en 1582, le lundi 20 décembre succédant, machin, etc. En Grande-Bretagne, donc tous les pays catholiques ont en 1582, et en Grande-Bretagne, c'est seulement en 1752 que ça a été fait. Et regardez ce qu'il dit. Adopté progressivement jusqu'au jusqu'au début du XXe siècle, par tous les pays, ce calendrier est maintenant en usage dans le monde entier. Vous comprenez pourquoi il y a l'orgueil de l'Empire gréco-romain. Pour eux, tout tourne autour d'eux. Et vous venez parler de ça comme ça, sans tenir compte de ces éléments-là. Parce que vous pensez que dans les Écritures, on est venu, donc cet empire-là est venu vous dire la vérité. Pas au point de devenir. Euh, bon. Maintenant, le calendrier julien. Bon, j'ai pas été trop loin parce que je voulais pas trop rentrer dans ça. Le calendrier julien, lui, euh, on va regarder. Le calendrier julien est aussi un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique, introduit par Jules César avant 46 pour remplacer le calendrier romain républicain. Donc vous voyez le terme républicain d'où il sort. Donc quand les gens disent non, on s'est émancipé, on est la première république noire dans le monde, on est ceci, mais il faut savoir ce que c'est le terme républicain. Ok? C'est toujours l'Empire romain qui est là, l'Empire gréco-romain qui est là. Quand vous dites république machin, république ceci, c'est eux toujours. Et eux, ils le savent. Ceux qui sont érudits chez eux, là, ils savent ce que c'est.
Et il y a d'autres choses derrière aujourd'hui, mais on va pas rentrer dans ça. Il a été employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. Comme par hasard, la traite négrière a commencé pratiquement au même moment. C'est bizarre quand même, hein? Alors, il reste utilisé dans la République monastère du mont Athos ainsi que dans 5 églises orthodoxes, etc. Donc, il est quand même là. Et puis il dit les églises orthodoxes de Jérusalem, de Russie, Ukraine, uniquement, etc. Ils expliquent que c'est quand même plus ou moins utilisé. Et puis il dit, bon, il donne certaines informations, mais c'est surtout pour dire que il a remplacé un calendrier grégorien qui a commencé, julien, qui a commencé avant, d'après comme ils expliquent là, avant le Christ, le calendrier julien. Et j'avais fait une vidéo sur ça pour montrer que ils disent même aujourd'hui que c'est plus de 10 jours d'écart qu'il y a entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, c'est 13 jours. Donc ça veut dire que même ceux qui disent que le premier jour c'est lié pas au solstice, c'est à l'équinoxe du printemps, il faudrait qu'ils rajoutent 3 jours. Donc ça veut dire toutes les dates qu'on a là, qu'on prend loi d'Argot, c'est faux. Voilà, c'est pas inexact, c'est faux. Et ce qu'on dit, si vous regardez, bon, j'ai pas voulu vous montrer ça là, mais si vous regardez les résultats qu'ils ont donnés, à partir de 1582, vous voyez tout de suite, bon, je vais vous montrer ça. Je vais faire une pause et puis je vais le chercher, je vais vous montrer. Oui, donc pour vous expliquer comment j'ai cherché, j'ai fait une recherche sur, bon, j'ai mis en anglais, hein, la liste des équinoxes et des solstices, solstices, et j'ai été ici. J'ai pris celui-là, bêta, je sais pas, je sais pas ce que c'est, et j'ai cliqué dessus, et on va aller voir 1582, après le Christ. Et il dit là, 1582. Ok. Regardez, 1582, jusque-là, c'était le 10 mars. 1583, c'est passé 21. Mais en fait, ils ont rajouté 10 jours. C'est toujours au mois de mars. Donc ça, c'est faux. C'est-à-dire que quand vous prenez 21, 20, c'est faux. Il fallait enlever 10 jours pour être carrément en phase avec les cieux. Parce que le fait que le Tout-Puissant a permis 10 jours de décalage, c'est lui qui décide. C'est pas nous sur la terre qui décidons. Il y a sûrement une raison à ça, ok? Mais maintenant, c'est 13 jours. C'est-à-dire que même ceux qui disent, on va prendre comme ça, on est en 2024, c'est pas une étude sur ça, hein, mais on est en 2024, tous ceux qui ont pris le 20 mars pour dire que c'est le jour de l'équinoxe, en principe, c'est faux. Par rapport au sujet, la manière que c'est fait là, c'était le 23. C'est pas parce qu'on vous a donné des chiffres. Vous ne savez pas comment ils trouvent l'équinoxe. Ok? J'avais lu un bouquin il y a quelque temps sur le bouquin s'appelle L'Empire du mensonge. C'est un Américain qui avait écrit ça, qui était quand même dans des choses administratives américaines et qui disait que même la météo c'était faux. Et à l'époque, j'ai dit non, il abuse, il abuse. Je pense que le livre est sorti en 2012, donc c'était pas l'époque où on disait des complotistes.
puis même, il était dans le système, donc on peut pas dire qu'il était complotiste. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu gros. Et quand j'ai commencé à comprendre ces trucs-là, j'ai dit, mais le mec là, il savait peut-être ce qu'il disait, mais moi, je ne sais pas en fait. Je- Ce serait trop long à expliquer pourquoi je dis que je ne sais pas, parce que ça voudrait dire les appareils sont mal tarés, etc. C'est compliqué, mais ils sont capables de faire ça. Mais on va pas rentrer dans les détails. Là, c'est factuel. Tu prends 2024, c'est marqué 20 mars, mais c'est faux, ok? Parce que normalement, c'est 13 jours. Ça a reculé de 13 jours. Bon, je vais pas refaire ça, mais c'est plus 10 jours d'écart. OK? Entre le calendrier julien et tout ça. Ça veut dire que dans les cieux, par rapport à la Terre, il y a 13 jours d'écart. Et en 2100, ils disent qu'il y aura 14. Donc, on retombera dans les multiples de 7. Donc, il y aura quand même une similitude entre ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passe sur la Terre. Pour les gens qui pensent que ça n'a pas d'importance. Pourtant, les Écritures disent que les luminaires, non seulement il ne faut pas faire un culte aux luminaires, mais quand même, c'est là pour marquer le temps. Et je suis désolé, il n'y a personne sur la terre dans, dans un corps de chair qui peut vivre éternellement. Ils sont soumis aux lois de, on appelle ça, aux lois cosmiques. C'est comme ça, ou temporelles. Pour les gens qui pensent que, comme Olivier, qui pensent que la loi, on s'en fout. Et il a dit quelque chose, mais je vais vous dire pourquoi j'ai fait vraiment la vidéo. Il y avait des incertitudes, des faussetés, mais il y a d'autres choses, ok? Et ici, avant d'aller dans les textes, euh, donc j'ai été calendrier julien, j'ai été ça, ok? On va aller dans ce que pensent les premiers concernés. Alors, j'ai été sur Britannica. Bon, c'est des gens, ils sont pas là pour rigoler, ok? Je vous dis tout de suite, c'est des intellectuels, ils sont pas là pour rigoler. Ceux qui vivent qui connaissent ces genres d'intellectuels-là, c'est un peu même austère. L'image que je me fais d'eux, ils sont un peu austères. Ça veut dire que le gars, il te dit voilà les faits, et puis tu te démerdes avec. Ok? Donc, je l'ai traduit en français, là, pour que ce soit plus clair. Alors, ici, Pâques, en anglais, ils ont mis Easter ici, mais ils ont mis quand même Pâques. Ok? Donc, Monsieur Olivier, c'est pas parce qu'on dit Pâques et Easter que c'est question. Non, c'est faux, en fait. Euh, je vais peut-être vous montrer quelque chose encore pour que ce soit un peu clair, ok? Donc, le calendrier chrétien, Pâques suit le carême, etc. Bon, là, c'est tout ce qui c'est, si vous voulez, allez le lire, mais il y a des choses, je veux pas trop, je suis comme ça, hein, tant pis, hein. Je veux pas, je bédage un peu Monsieur Olivier aussi, parce que si je lis tout, Monsieur Olivier, euh, peut-être des gens vont vous demander des comptes, mais c'est pas le but en fait, ok? Et ici, on parle, ce que je voulais expliquer, attendez, hein, euh, ça. Bon, ça c'est toujours du baratin, ils sont forts là-dedans, ok? Alors, ok. Pâques, comme les fêtes de fin d'année, a accumulé une grande quantité de traditions, dont certaines n'ont pas grand-chose à avoir
avec la célébration chrétienne de la résurrection, mais proviennent de coutumes populaires. La coutume de l'agneau de Pâques s'accorde à la fois à l'appellation utilisée par le Christ dans les Écritures, tient de l'agneau, etc., etc. Mais c'est parce que je vais vous montrer. Alors attendez, voilà, c'est ça. L'utilisation d'œufs de Pâques. Alors, comment ils ont. Oui, c'est mieux en anglais, hein, mais. Ok, c'est Easter, ok? Donc c'est le terme qu'il emploie. L'utilisation des œufs de Pâques, donc on voit que c'est lié, selon M. Olivier, à la Pâque chrétienne. Peints et décorés ont été enregistrés pour la première fois au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Ça vous dit rien, ça? Au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'était là? Attendez. Au XIIIe siècle. Non, pas au XIIIe siècle. Euh, au XVe siècle. Au XVIe siècle. OK? Mais ici, là, je pensais que c'est le XIIIe siècle. Non, c'est au XVIe siècle. Mais ici, ça a été fait 3 siècles avant. OK? L'Église a interdit la consommation d'œufs pendant la semaine sainte, mais les poulets ont continué à pondre des œufs au cours de cette semaine. Vous voyez, c'est basé sur rien, hein? En tout cas, pas des choses des Écritures, ok? Et l'idée d'identifier spécialement ceux comme œufs, la semaine sainte, a apporté leur décoration. L'œuf lui-même est devenu un symbole de la résurrection. Tout comme, etc. Bon, là, c'est du baratin. Et après, voilà, regardez. La chasse aux œufs de Pâques sont populaires euh, parmi les enfants, etc. Bon, il faudrait le lire. C'est vraiment un foutage de gueule, en fait. Je vous dis franchement. Et Easter, bon, il faudrait le regarder parce qu'ils le disent là aussi, mais j'ai pas le temps de regarder tout ça. Euh, Ça vient d'une déesse anglo-saxonne, Eoster, quelque chose comme ça. Donc, en fait, quand ils disent Easter, ceux qui savent dans le monde anglophone savent que ça n'a rien à voir avec la Bible, en fait. Que c'est quelque chose qui est de l'idolâtrie, on pourrait dire aujourd'hui du paganisme. On va dire de l'idolâtrie, pour que je reste dans les choses précises. L'idolâtrie a une déesse anglo-saxonne. C'est ce terme qu'a donné Easter. Euh, Je vais voir si je trouve ça un peu rapidement, ok? Je vais mettre une pause et je vous reviens. Oui, donc on va continuer comme ça. Et ici, là, il parle du lapin. Je précise que le lapin, selon les Écritures, n'est pas euh, un aliment consommable, ni pour les sacrifices de l'Ancienne Alliance, ni dans la loi alimentaire, ok? Donc, il faut aussi comprendre tout ça là-dedans. Donc, ça n'a aucun sens. Et ils l'ont introduit. Et d'ailleurs, regardez comment il se pose même la question que les œufs, ça vient d'où? En plus, les œufs de chocolat. Pour ceux qui pensent que la Bible vient des Occidentaux, ce qui est complètement faux, en fait. Et le chocolat ne vient pas de l'Occident. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui croient que les œufs de Pâques, c'est la Pâque, hein, je vous assure. Donc, euh, pour peut-être certains, c'est évident que c'est du n'importe quoi, mais pour d'autres, non. J'ai été sur Wikipédia, parce que c'est pas une étude vraiment sur ça. On vous parle de l'étymologie de Easter, et effectivement, ça vient d'une déesse qui s'appelle Eostre.
Mais effectivement, ils disent que c'est pas assez sourcé. Mais souvent, quand ça les arrange pas, c'est jamais assez sourcé. Ok, je vous le dis tout de suite. Mais il faudrait aller vraiment étudier la chose. Et il y a bien quelque chose par rapport à cette déesse anglo-saxonne qui a donné Easter. Ok. Mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire, Monsieur Olivier, tu aurais dû savoir que Easter, c'est pas Passover. C'est pas ça. Ah oui, c'était ça que je voulais. Je vais le montrer, tant pis, hein. Peut-être tu vas m'en vouloir, là, mais je vais quand même parler de ça d'abord. Et puis je vais revenir sur ça. Donc, on va prendre toujours euh, la Pâque. On va lire de 2 à 21. Bon, je vais peut-être aller vite, hein. Ici, euh, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, en fait, c'est la sortie d'Égypte. OK? Et ce que Olivier appelle la Pâque juive. Et non, c'était des Israélites qui étaient en Égypte. Donc, c'est la Pâque israélite. Si on parle des Écritures, hein. Si on veut faire plaisir aux gens de maintenant, là, vous dites ce que vous voulez. Et puis, il explique comment ça va se passer. Et puis, il y a le sang. OK? On va pas tout lire. Il y a le sang qu'ils ont mis entre les poteaux pour que euh, ce qu'ils appellent, selon les Grecs, l'ange, mais selon les Juifs, c'était des malakim ou un malaka, qui, en fait, un serviteur du Tout-Puissant, qui vient euh, pour qu'il voie. Bon, c'est sûr qu'il y avait un chef, et puis il y en avait plein pour aller dans toute l'Égypte, hein. Et à ce moment-là, on leur a expliqué comment il fallait faire. Ah oui, il y a un truc que dit Olivier, et ça fait plusieurs fois qu'il le dit, et je trouve que c'est un peu malhonnête. C'est-à-dire que il dit que là, en gros, parce qu'il ne le dit pas comme ça, parce qu'il dit qu'en fait, euh, que c'est quasiment impossible de pratiquer la loi de l'ancienne alliance, ce qui est faux. Et il dit que la loi n'était pas que les 613 commandements. Mais c'est faux. La loi, c'était 613 commandements, à peu près. Et, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui nous intéressait dans la loi. Parce que la loi de sacrifice, tout ça, là, la dîme, enfin, la loi de sacrifice surtout, c'était lié aux sacrificateurs. C'était pas les gens du peuple. Et c'était pour justifier un peuple, tous les sacrifices-là. Donc, même dans l'Ancienne Alliance, c'était pas parce qu'ils appliquaient la loi ils étaient justifiés pour vivre 120 ans. C'était les sacrifices d'animaux et notamment le sacrifice d'expiation le 7e mois du 10e jour, que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour le faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, on fait le parallèle avec le Christ, souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint, mais là dans les cieux, pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais la Pâque, c'était pas ça. La Pâque, c'était pas pour justifier le peuple. Même la Pâque en Égypte, c'était pour la sortie d'Égypte. Et c'est vrai qu'Olivier l'a dit. C'était la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. C'est tout. Et c'était des Israélites. Avec quelques Égyptiens là, mais c'était des Israélites. Et le Créateur a dit, j'ai entendu la voix de mon peuple. Bon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, ce qui est intéressant, au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez en l'honneur de Tout-Puissant, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle et vos descendants. En fait, la Pâque, à ce moment-là, ça s'est passé en Égypte.
à la sortie d'Égypte. Et c'était pas parce que les Israélites étaient en esclavage. C'est parce qu'on les empêchait de sortir. C'est parce qu'ils étaient prisonniers. C'est parce qu'ils étaient les serviteurs des Égyptiens. Mais c'était pas l'esclavage. Parce que le mot qu'ils utilisent en hébreu, esclave, ça n'existe pas. C'est serviteur. On va dire employé, en gros. Ok? C'est vraiment ça. Et vous pouvez aller vérifier, hein. Vous pouvez aller vérifier. Je fais pas comme les Armando Olivier qui dit venez nous expliquer parce que de toute façon, euh, je préfère vous dire allez vérifier. Mais la chose qui est fondamentale dans ce que je veux dire là, c'est que la Pâque a été faite à la sortie d'Égypte. Avec tous les détails que vous savez, si vous ne savez pas, lisez Exode 12. Mais au verset 14, on vous dit de célébrer par une fête. Donc en fait, la Pâque a été faite et après, ce qu'ils vont faire là, c'est une célébration de cette Pâque qui a été faite. Et ce que j'appelle une commémoration. Et il vous dit bien en souvenir de ce qui s'est passé. C'est pas une Pâque qui est répétée tous les ans. Elle est faite une fois la Pâque. Et au verset, je pense au verset 23, comment j'avais noté ça? Ouais, non, on va d'abord regarder verset 11. Regardez. Il dit, c'est la Pâque du Tout-Puissant. Et Pâque, c'est Passover. C'est Passover. C'est passer par-dessus. Ou passage. Et passer par-dessus, c'était pourquoi? C'était passer par-dessus les maisons, en fait. Parce qu'ils avaient mis le sang de l'agneau pour que l'ange exterminateur voit que, que eux, c'était une maison qu'il fallait protéger, qu'il fallait pas tuer les premiers-nés. Mais en réalité, il y avait déjà plusieurs miracles que le Tout-Puissant avait fait en Égypte. Et le clou de la sortie, c'était cette nuit-là. Et ça s'est passé en une nuit. Ils sont partis le matin. Mais pourtant, ils ont mangé avec les vêtements sur eux, parce que c'était une symbolique, les vêtements sur eux, le bâton et tout. Mais pourtant, ils sont sortis le matin. Donc, s'ils ont mangé, on va prendre un exemple fou, hein, mais c'est juste pour vous expliquer. S'ils ont mangé à 7 heures, et c'était un repas euh, 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 comme des gens qui doivent partir. Ok, donc on leur avait dit, vous choisissez le 10e jour, 14e jour, 15e jour. Donc, 14e jour au soir, on va dire comme ça, parce que euh, des fois dans la Bible, en réalité, le jour commence par le soir. Soir, jour. Ça, c'est la journée. Mais par moment, alors ça dépend à quel moment ils étaient dans l'histoire, ils ont pris le jour et la journée comme jour, soir. Et c'est pour ça, et Christ dit, le jour c'est 12 heures, le soir, les Écritures disent, le jour c'est 12 heures, le soir c'est 12 heures. Voilà comment ils comptaient. Donc, quand on disait, euh, c'était comment je peux dire? Ouais, la neuvième heure du jour, c'était 3 heures de l'après-midi. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que il y avait 12 heures de jour, 12 heures de nuit, de soir. Donc ici, on vous dit c'est la Pâque du Tout-Puissant. Donc la Pâque a été faite une seule fois. Le reste, c'est une célébration de cette Pâque. Donc quand Olivier, tu dis, parce que c'est toi qui as dit, que c'est pas possible de répéter cette Pâque, mais même les Israélites n'ont pas répété la Pâque. Mais regardez, avant que je vous dise, que vous dites, regardez.
il vous dit quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, on verra. Bon, il parle du linteau, tout ça. Et il dit ensuite, vous observez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Mais regardez ce qu'il dit au verset 25. Quand vous serez rentrés dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera, que le Tout-Puissant vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Mais déjà, dans le désert qu'ils ont tourné pendant 40 ans, ils n'ont pas fait la Pâque. C'est quand ils sont rentrés dans la terre promise, comme c'était dit. Donc, ils ont fait la Pâque une fois. Pendant 40 ans, ils l'ont pas fait. Et quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils l'ont fait. Mais ils n'ont pas été à chaque fois en Égypte pour sortir, à chaque fois en Égypte pour sortir. Donc, quand tu dis, Olivier, que on ne peut pas répéter la Pâque, mais les Israélites n'ont pas répété la Pâque. La Pâque, c'est une seule fois. Ce que même Christ a fait avec les apôtres, c'était la célébration de la Pâque. Ce que tu as lu dans Luc 22 là, c'est la célébration de la Pâque. C'était pas la Pâque. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Et la Pâque, parce que pour faire la Pâque, il fallait qu'ils retournent en Égypte, qu'ils mettent autour de leur maison le sang, autour des linteaux là, le sang, et qu'ils ressortent. Ça, c'est vraiment la Pâque. Mais la célébration de la Pâque, je vous dis qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Et c'était pas quelque chose qui était fait par les sacrificateurs. C'était dans les maisons. C'est pour ça que Christ a été dans une maison avec les apôtres et ce qui vous gêne parfois, c'est quand on dit un repas. Mais la célébration de la Pâque, c'était un repas. C'était pas la Pâque. Et c'était en souvenir de ce qui s'était passé en Égypte. Donc, quand Christ est avec les apôtres, il fait une célébration de cette chose qui s'est passée en Égypte. Mais lui, il faisait le lien entre le terrestre et le céleste, puisque lui, c'est la vraie chose. Il est en train d'accomplir la vraie chose sur leurs yeux, mais eux, ils comprennent pas. Visiblement, toi non plus, tu n'as pas compris. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle de repas. Et euh, dans le jargon vulgaire d'aujourd'hui, là, enfin familier, on parle de repas pascal. Et quand on dit on fait la Pâque, mais c'est une façon de parler. En réalité, on aurait dû dire on célèbre la Pâque. On célèbre, on fait une fête de ce qui s'était passé en Égypte. Et si on parlait comme ça, on allait voir que la Pâque ne concernait que ceux de la première, enfin, que ceux qui sont sortis d'Égypte. Et la Pâque, là, c'était pour sortir contre la puissance de l'Égypte. Et je vais vous montrer que c'est pas les dieux d'Égypte. Ok? Alors, verset 11. Est-ce que c'est ça? Alors, non, verset 12. Verset 12. Moi, je comprends pas un truc. Ok. Verset 12. Regardez, ici, c'est marqué, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, bon, etc., contre tous les dieux de l'Égypte. C'est ça qui est écrit, non, c'est pas? C'est ça qui est écrit. Donc, on va aller là. Souvenez-vous de ça, là. Là, c'est Elohim, et c'est ce qu'ils ont dit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Pour ça, il vous dit c'est un pluriel. Je vais vous montrer.
Et la lettre ici, c'est ça qui marque le pluriel. On va aller dans Exodus. Exodus. J'ai dit 12-12, c'est ça, hein? Ouais. Donc le Tout-Puissant va exercer ses jugements, il a envoyé un ange exterminateur, etc. Bref. Mais regardez le terme. Ils ont mis Elohim. Donc, ils ont traduit par les dieux d'Égypte. Mais c'est eux qui ont fait ça. C'est le catholicisme romain qui a fait ça. Et le protestantisme a suivi. Et les évangéliques ont suivi. Vous avez suivi. Parce que vous voulez rester que dans les traductions françaises ou anglaises. Vous voulez rester là-dedans. Pourquoi pas, hein? Et regardez ce qui est écrit. Regardez, la lettre finale a fini. Est finie. Bon, le fait qu'ils mettent des petites lettres, des machins là, c'est eux qui mettent ça. Mais dans l'hébreu ancien, il n'y a pas ça. Ça, c'est une tendance du yiddish qui est là. Mais regardez, il n'y a pas la marque du pluriel. Normalement, ils auraient dû dire le dieu d'Égypte si ils veulent prendre le terme générique des Grecs ou même des Romains. Mais c'est surtout les Grecs qui avaient des dieux partout là, des théos. Et d'ailleurs, même quand tu parlais, peut-être tu fais pas attention à ça, Olivier. Un coup Christ, tu dis Christ Dieu, et un coup tu dis que Dieu a parlé à machin. Bon, c'est vrai que ça va peut-être vous frustrer, mais tous les concepts de théophanie que vous avez, tous ces trucs-là, c'est un concept occidental, catholique romain, qui était déjà dans la culture occidentale. Ça n'avait jamais été dans la culture hébraïque, dans le paradigme hébraïque. Non. Parce que le créateur lui-même, il peut pas venir lui-même. Il crée ou il engendre des entités et son esprit est en eux et il se manifeste. Rien n'existe sans le souffle de vie. Même un arbre. Après, c'est pas le même niveau de vie. Mais même un arbre. L'existence même n'existe pas sans l'esprit, qui est le créateur de toutes choses. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez, en fait. Donc, ici, ils auraient dû dire le Dieu d'Égypte. Verset 12. Le Dieu d'Égypte. Mais pour coller à leur dogme, ils ont mis les dieux d'Égypte. Parce qu'il fallait qu'ils disent que l'Égypte était polythéiste. Et que eux, ils étaient monothéistes. Enfin, je parle des Occidentaux. Parce que le catholicisme romain, il n'y a pas plus occidental que ça, hein. Donc, après, vous pouvez croire à vos fables. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui. Là, maintenant, tu as été dans 1 Corinthiens 5. Et puis ça, c'est quoi? Non, ça, c'est autre chose. 1 Corinthiens 5, et tu as lu ça, et tu dis, euh, faites disparaître le vieux pain afin... Non, parce que c'était une fête. Regardez, célébrons donc la fête. Donc, même dans la partie de pain sans levain, dans la fête, dans la Pâque fête en Égypte, il y avait, après la vraie Pâque, il y avait une fête. Mais aujourd'hui, pour ceux qui croient en le Christ, c'est toute leur vie qui est la fête. Parce que on dit qu'ils sont comme un pain sans levain. Donc, du moment que tu acceptes le Christ, si le Christ t'agrée, tu es un pain sans levain toute ta vie sur la terre.
Parce que le levain, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc Christ, comme il est venu pour ôter le péché, pour détruire les œuvres du diable, mais ôter aussi le péché, il enlève le péché dans ton âme. Il enlève dans ton corps, mais dans ton âme surtout. Ce que la loi révélée par Macha ne faisait pas. Mais je vais mettre des vidéos sur Matthieu 5 et sur Romains 10 pour montrer encore que c'est pas exact ce que les soi-disant chrétiens disent. Parce qu'ils pensent que la grâce, c'est s'en foutre des lois. Et quand on dit ça, ils pensent que, comment dire, déjà, la Pâque n'était pas dans la loi. C'était la célébration de la Pâque qui était dans la loi. C'est pour ça que je dis que, Olivier, ce que tu dis est faux. Et que on n'a jamais dit de faire la Pâque en allant mettre le sang sous les linteaux, faire des trucs comme ça. À ce moment-là, il fallait retourner en Égypte s'il faut faire vraiment la Pâque. Et il faut mettre tout dans le contexte. Il fallait faire même tous les autres miracles avant, là, avant d'arriver à la Pâque du soir, s'il faut vraiment faire la Pâque. Donc la Pâque s'est fait une seule fois. Maintenant, Christ, pourquoi il fait la jonction entre la loi révélée à Macha et la loi qui révèle? Parce que lui, il est la vraie chose. Donc, la Pâque terrestre qui a été faite en Égypte, c'était pour la libération des mains, on va dire, du dieu d'Égypte, de l'Éloa d'Égypte, de l'entité d'Égypte, de la puissance de l'Égypte qui opprimait le peuple parce qu'il l'empêchait de sortir. Et ils étaient des employés, ils n'étaient pas des esclaves, ils étaient des serviteurs des, on va dire, on dirait aujourd'hui, des citoyens de seconde zone en Égypte. Et dans la culture égyptienne, ils ne devaient même pas manger avec un étranger. Donc l'Égyptien ne mangeait même pas avec un Israélite. Mais l'Israélite aussi, dans la loi, ne mange pas avec un étranger comme ça. Mais ça, c'est autre chose. Et ensuite, Christ libère ceux qui ont cru en lui de la puissance de celui qui domine le monde, dont tout le monde naît serviteur de ces gens-là, enfin de ces entités-là, de cette entité-là. Et que la Bible résume en disant, c'est la puissance de l'air. Vous vous rendez compte, tout le monde respire. Vous allez vous échapper comment? Avec des fables, avec des contes de fées? Non. Et c'est pas une question que John a raison, Olivier a tort, machin a tort. On s'en fout de ça. La vérité était là avant nous. La vérité est éternelle. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai pas de choses à sauver, une réputation. Non, je m'en fiche. Je vous dis, voilà ce que dit les Écritures. Peut-être que vous avez des choses à sauver. Vous qui parlez comme ça, là. Peut-être votre boutique, je sais pas. Bon, je résume un peu. Peut-être que c'est ça. Mais pourquoi vous n'allez pas voir les trucs, aller jusqu'au bout de la démonstration? Pourquoi vous faites pas ça? C'est quand même quelque chose d'assez simple. Et vous vous targuez de dire la vérité. Mais Olivier, ce que tu dis sur la Pâque, c'est faux. Donc je vous ai montré qu'il y avait 3 Pâques. Bon, il y a une Pâque, elle est idolâtre. Donc cette Pâque-là, avec le lapin, le truc de chocolat, etc., etc. Je vous ai montré. Et il y avait d'autres choses avant, hein. Et c'est sorti au XIIIe siècle. Donc c'est faux. Le calendrier, 1582. Ça n'a rien à voir avec le calendrier de la Bible. OK? Et le calendrier julien,
était déjà là, mais ça ne veut pas dire que c'était exactement le calendrier des Israélites, parce que les calendriers des Israélites, il y avait 30 jours par mois. Seulement, il y avait 4 mois, le premier mois, le quatrième, je pense, le septième et le, attendez, 1, 4, 7. En tout cas, il y avait 364 jours. Donc, tous les, tous les, tous les 4 mois, tu rajoutes un jour. Bon, il y avait une raison à ça, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et le calendrier égyptien, il y avait 360 jours. Mais on ne dit pas que le calendrier égyptien commençait au même moment que le calendrier israélite. C'est ça la différence. Donc, et même aujourd'hui, quand ils disent Pâques, cette période de Pâques-là, de toute façon, même humainement parlant, on va dire de façon terrestre, c'est faux, puisque il y a un décalage déjà avec le calendrier julien de 13 jours. Aujourd'hui, là, c'est 13 jours. Et je vous ai montré. Donc, on est dans un monde de mensonges. Et vous, vous croyez à des fables. Alors, les gens vont dire, oui, mais le Seigneur a fait ça, il est miséricordieux. Mais le Créateur fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. C'est pas ça qui sauve. C'est celui qui reconnaît l'œuvre de justification du Christ. Parce que il y avait des œuvres de justification dans la loi révélée par Macha, les lois révélées par Macha. Donc c'était ça que je voulais partager. Je ne sais pas si j'avais quelque chose à rajouter. Attendez, je vais juste regarder ça. Non, je pense que j'ai tout dit. Donc c'était juste un petit truc comme ça. Bon, ça m'a changé de mon programme. C'est ta faute, Olivier, un peu, hein, parce que je voulais parler de Matthieu 5. Bon, j'ai déjà chargé, tout est prêt. Donc, mais celui-là, je vais le mettre pour justement montrer que le calendrier chrétien, parce que tu as dit notre calendrier, donc tu sous-estimes que c'est un calendrier. C'est pas un calendrier chrétien. Non, c'est un calendrier catholique romain. Les Juliens, c'était pareil, hein. C'était pas catholique romain, mais c'était romain. Julien, c'est un calendrier romain, en fait, Jules César. Donc, c'était pas ça. Mais on est à peu près sûr que le calendrier julien était plus proche du calendrier israélite, même s'il n'y avait pas le même nombre de jours et tout ça, parce ils ont fait toute une magouille, comme d'habitude. Donc, en plus, tu emploies le terme enseignant, enseigner, et tu dis, comme ça, tu vas savoir. Et tu dis un truc que j'ai trouvé un peu grave, tu dis qu'on ne peut pas faire la Pâque aujourd'hui. Mais même dans la terre promise, ils ne pouvaient pas faire la Pâque. On leur a pas demandé de faire la Pâque. On leur a demandé de célébrer la Pâque, et au point que pour se souvenir de ce qui s'était passé en Égypte, et que pour les enfants. Donc c'est pour ça que vous voyez dans la Nouvelle Alliance qu'on parle du repas du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit le repas du Seigneur, parce que il a fait la jonction. C'était déjà un repas. C'était déjà un repas, la Pâque, la célébration de la Pâque. C'était déjà un repas. Alors que la Pâque n'était pas qu'un repas. Il y avait la sortie, il y avait la délivrance spirituelle, parce que tout est spirituel. Et c'est ça qui fait la valeur de la Pâque quand on dit que Christ est notre Pâque. Voilà, verset 5. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, dans 1 Corinthiens 5, une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, sans péché, mais virtuellement, carrément parfait. Donc, c'est pour ça qu'il faut se sanctifier comme ça. Donc, toute ta vie, tu es censé être du pain sans levain. Car Christ, donc le roi, notre Pâque, a été immolé. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer.
pour finir, et on va finir comme ça. Alors, on va aller dans la King James. Je vous signale que toutes les traductions que vous avez là, ça vient de la King James. Hein. Bon, alors, King James. Je comprends pas pourquoi vous faites pas cet effort. C'est un peu un mystère pour moi. Alors, si je vais dans Exode 12, on va juste voir quel mot qu'ils emploient. Hein. 12. Bon, c'est en 1611 qu'ils l'ont fait. Donc, tous prennent ça. Ils sont fainéants. Au lieu d'aller voir l'hébreu ou le grec, ils vont voir la King James. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que je veux savoir... Attendez. Je veux pas vous raconter n'importe quoi. Ah, ok, c'est le 11. Alors, 11... Passover, ok? Passover. Maintenant, on va aller Corinthiens. 1 Corinthiens 5. Ok. On va voir quel mot ils emploient. Hein? 1 Corinthiens 5. Et je pense que c'est là 7. Puis on va finir là-dessus. Passover. Passover. C'est pas Easter. Olivier, c'est pas Easter. Je comprends que dans la société, il y a des codes, mais c'est pas les Écritures. Dans la Bible, c'est marqué aussi Passover en anglais, pas Easter. Ils connaissent pas Easter dans la Bible. C'est toujours Passover. Et c'est la célébration de la fête. Donc sur ça, je vous dis Shalom, mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas. Et Olivier, comme tu nous as invités à tout le monde de venir tu n'as pas dit prouver, hein, mais de venir te montrer quelque part que ce que tu dis n'est pas exact. Sous-entendu que tous ceux qui diront le contraire de ce que tu dis sont des menteurs. C'est à toi de définir ce que tu es en train de dire sur la Pâque. Voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, on ira voir Matthieu 5. Ensuite, si le Tout-Puissant le permet, on ira voir Romains 10. Mais les deux autres sont déjà préparés. OK? Sur ce, je vous dis Shalom.